Bonsoir à tous, nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine d'actualité économique sur Saint-Quentin en Yvelines. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Deuxième édition du Sky Emploi en piste. Ce job dating rassemblant près de 160 entreprises s'est tenu le 4 avril dernier au Vélodrome National. Il a permis à de nombreux participants de décrocher un emploi ou de signer un contrat en alternance. L'innovation technologique au service de la santé, c'est le dossier de cette émission. Nous nous sommes rendus au siège de Baxter France à Guyancourt pour découvrir leur innovation sur la télésurveillance des dialyses à domicile. Découverte aussi des technologies de Blue Linéa destinées aux personnes âgées. Enfin, retour sur l'actualité économique dans le département, notamment sur le rachat du laboratoire EMC par l'entreprise Emitech et sur les résultats du premier semestre de Sodexo. Près de 3000 personnes se sont rendues au salon Sky Emploi en piste le 4 avril dernier au Vélodrome National. Une journée consacrée à l'emploi, 160 entreprises présentes et 5000 offres de postes proposées. Un événement organisé pour la seconde fois par Saint-Quentin en Yvelines. Objectif, faciliter le recrutement et la recherche d'emploi. Le récit de cette deuxième édition sur des images de Mélanie Poquet. Ils sont sur la piste d'un travail ou à la recherche du bon profil. Demandeurs d'emploi et recruteurs se sont retrouvés pour le Sky Emploi, jeudi 4 avril au Vélodrome National. Au milieu de la piste, 5000 offres d'emploi à pourvoir. Là, clairement, on a des profils de postes qu'on va pouvoir recruter dans l'immédiat. Et alors que nos annonces, on n'avait pas forcément de candidats qui postulaient sur ces annonces-là. J'ai eu à choisir parmi 50 candidats. Donc 50 candidats quand vous êtes une société de 12 personnes, c'est quelque chose d'assez précieux. Nous sommes dans un grand bassin où il y a énormément d'entreprises. Donc je pense que c'est le rendez-vous qu'il ne fallait absolument pas rater. Quelles compétences vous mettez en avant dans vos entretiens ? Que j'ai travaillé pendant 5 ans en Suisse dans des assurances et dans des gros groupes. Au total, 160 entreprises ont participé à cette deuxième édition. Tous les secteurs économiques de Saint-Quentin en Yvelines représentés, 3000 visiteurs et 2500 entretiens à la clé. La qualité des visiteurs et la qualité des CV. Moi, j'ai fait le tour là entre 14h et 18h. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de contrats, de pré-contrats signés. Cette journée, l'occasion aussi de lancer la plateforme Sky Emploi, un nouvel outil pour rassembler les offres d'emploi sur les 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines. C'est vraiment la valeur ajoutée de cette plateforme, c'est la notion de matching, c'est-à-dire qu'en fonction de comment je vais avoir rentré mon profil, on va me proposer les offres les plus adéquates à mon profil. De leur côté, les entreprises créent leur profil et mettent en ligne leurs offres. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site skyemploi.fr. On ouvre notre dossier thématique sur les technologies au service de la santé. Merck, Léo Pharma, Bertin, de nombreuses entreprises pharmaceutiques sont implantées sur Saint-Quentin en Yvelines. C'est le cas aussi du groupe américain Baxter, spécialisé notamment dans les dispositifs de dialyse, des solutions pour filtrer le sang des personnes dont les reins ne fonctionnent plus, avec des innovations dans ces domaines. Rencontre avec Guillaume Lefebvre, directeur marketing chez Baxter France, sur des images de Mélanie Poquet. C'est un géant mondial du secteur pharmaceutique. Le groupe américain Baxter, le siège social de sa filiale française, est installé historiquement sur Saint-Quentin en Yvelines, d'abord à Maurepas et puis ensuite à Guyancourt depuis 2015. Et nous sommes avec Guillaume Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur marketing thérapie rénale chez Baxter France. Oui. Alors l'année dernière, vous avez lancé en France une solution assez innovante, la plateforme connectée pour la télésurveillance de la dialyse péritonéale, appelée ShareSource. Oui. Notamment avec cet outil-là qu'on voit ici devant nous. Alors c'est un outil destiné aux personnes souffrant d'insuffisance rénale. Comment ça fonctionne ? Alors en fait, ça fonctionne avec un système qu'on appelle le Home Choice, qui est un système de dialyse péritonéale automatisé qui permet aux patients de se traiter à domicile durant la nuit avec en fait un cycleur et des poches. Alors comment ça se passe en fait ? Le patient en fait il prépare son cycleur, donc il est d'abord formé par une équipe infirmière au niveau d'un centre hospitalier dont il dépend, et ensuite il installe son matériel au domicile et puis il pratique sa séance de dialyse la nuit lorsqu'il dort. Et du coup, c'est un outil qui permet de rendre le patient finalement indépendant, c'est ça ? Oui, le but de la dialyse péritonéale qui se déroule quasiment exclusivement au domicile, c'est vraiment l'indépendance et l'autonomie du patient. Et donc nous avons développé le système ShareSource
pour justement favoriser encore plus l'autonomie des patients. Alors en quoi? C'est finalement le service, c'est de la technologie au service de la santé, c'est ça? Exactement, c'est vraiment la technologie au service de la santé, comme vous le dites. C'est de permettre en fait de rapprocher encore plus le patient qui est à son domicile de son équipe soignante au quotidien. Comment ça se passe finalement? C'est quoi? Les médecins vont avoir en direct connaître l'état du patient pendant sa dialyse? Alors, ce n'est pas l'état du patient qu'ils vont connaître. En fait, le système fonctionne durant la nuit. Le patient utilise son cycleur comme il a l'habitude de l'utiliser. Il dort, comme d'habitude. Et le matin, lorsqu'il se réveille, son traitement se termine et les données présentes à l'intérieur du cycleur, qui correspondent à la prescription élaborée par le médecin, sont envoyées directement sur le système et sur la plateforme qu'on appelle ShareSource. Et les équipes soignantes au niveau de l'établissement de santé ont accès à ces données. C'est de la télésurveillance, c'est en lien avec ce qu'on voit de plus en plus en ce moment dans le secteur de la santé en France, c'est la télémédecine, c'est ça, c'est lié? Oui, c'est une forme de télémédecine, en fait c'est de la télésurveillance qui permet justement de rapprocher, comme je vous le disais, le patient de son équipe soignante. C'est quoi l'objectif finalement? L'objectif, c'est d'assurer encore plus de sécurité, on va dire, au domicile des patients pour les équipes soignantes. Alors cette solution a été développée aux États-Unis. Vous avez été chargé de la déployer en France depuis, je le rappelle, depuis l'an dernier. Oui. Le premier centre hospitalier à avoir utilisé cette solution, c'est le centre de Corbeil-Essonnes. Oui, c'est bien cela. Comment vous en avez fait la promotion justement de cet outil? Alors, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes est un centre expert en dialyse péritonéale avec une équipe médicale et paramédicale référente. Et donc, il était logique en fait de se tourner vers un centre hospitalier expert qui était moteur et qui souhaitait justement bénéficier de ce type d'innovation. Comment a été accueilli ce type de solution? On est 1 an après le déploiement, notamment dans ce centre. Quel retour vous avez? Quel premier bilan vous pouvez faire? Alors, le premier bilan est relativement positif, on va dire. On a aujourd'hui une centaine de patients qui sont connectés sur ce système-là. Et depuis donc 1 an, en fait, on apprend au fur et à mesure des retours qui nous sont faits par les équipes soignantes, les bénéfices en fait qu'ils en retirent au quotidien. Alors, juste une question un peu plus globale. Je rappelle que vous vous occupez uniquement du traitement au niveau rénal. Oui. La stratégie qu'adopte Baxter France sur cette thématique-là pour innover, quelle est-elle? Alors, ce n'est pas de l'innovation pour dire de faire de l'innovation. Baxter réfléchit à une stratégie d'innovation qui soit en rapport avec des besoins exprimés par les équipes soignantes et par les patients. Donc vous êtes en échange quasi quotidien, je suppose, avec les centres hospitaliers? Oui, avec les centres hospitaliers, oui, en fait, et on fera progresser, on va dire, cette technologie-là en fonction des remontées qui ne seront faites de par le monde au niveau de ShareSource. Votre vision sur la technologie au service de la santé, comment doit se positionner justement la technologie par rapport à la santé? Elle doit se positionner, comme je vous le disais, sur un bénéfice qui doit vraiment être ressenti par les équipes soignantes et par les patients. On ne doit pas dire de faire de la promotion d'une technologie ou d'une autre uniquement pour faire de la promotion de la technologie. Un dernier mot, c'est sur les projets de demain. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des échanges avec les personnels, les professionnels de santé des centres hospitaliers. Justement, sur quel projet vous réfléchissez en ce moment par rapport à la thérapie rénale? Toujours des projets on va dire, dans l'amélioration de ShareSource. On fera progresser, comme je vous disais, la plateforme ShareSource au fur et à mesure des besoins remontés par les centres hospitaliers. C'est prématuré pour en parler, c'est ça? Oui, c'est un petit peu prématuré pour en parler. Guillaume Lefebvre, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur marketing thérapie rénale chez Baxter France. C'est une activité qui pourrait générer 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, la Silver Economy, appelée aussi économie des seniors. Ce secteur lance aussi des innovations au service de la santé des personnes âgées. C'est le cas notamment de l'entreprise Blue Linea installée à Elancourt. Reportage. Le 11 novembre 2018, Alain Tavernier est victime d'un accident vasculaire cérébral. Pendant sa convalescence, il reste à son domicile, s'occupe en faisant des maquettes. Par sécurité, il s'abonne au bouton d'appel et détection de chute de Blue Linea relié à une plateforme d'appel. J'appuie dessus, il y a une petite lampe rouge qui s'allume. Donc voilà, et à ce moment-là, moi j'entends qu'effectivement c'est pris en compte. Laissez confiant, tout fonctionne bien, monsieur. Tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir, bonne journée. Au revoir. Quand je suis revenu à la maison, mes enfants ne voulaient pas que je reste seul comme ma femme faisait des courses ou avait ses activités, me laissait seul. Donc d'une part, pour moi, me rassurer et la rassurer elle aussi.
Directeur du développement chez Blue Linéa, Xavier Corbin vient faire un bilan avec le client. Comme Alain Tavernier, près de 28 000 personnes sont abonnées à ce service d'accompagnement, de réconfort et d'assistance. C'est un dispositif qui s'adresse effectivement à un public qui risque de chuter ou qui a déjà chuté, mais pas uniquement. Il faut bien voir que sur l'ensemble des appels que l'on reçoit, dans 90% des cas, on va répondre à des demandes qui sont des demandes de la vie quotidienne, qui n'ont aucun caractère critique, aucun caractère urgent. La technologie est également très importante pour la sécurisation du transfert des informations et le traitement de chaque situation. Au siège de Blue Linéa à Elancourt, des opératrices sont chargées de prendre les appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette entreprise emploie aujourd'hui près de 80 collaborateurs. Son activité, proposer des solutions pour les personnes dépendantes. On voit régulièrement apparaître de nouvelles solutions, de nouveaux objets, je dirais presque parfois de nouveaux gadgets qui sont plus ou moins intéressants pour nos marchés. Donc pour nous, il est vraiment très important de choisir les bons produits, de développer les bons produits, parce que la technologie est en fait qu'un moyen de délivrer un service ou de délivrer une solution. Autre technologie proposée, le bracelet BlueGuard destiné aux personnes atteintes d'Alzheimer. On va l'équiper de ce bracelet, du BlueGuard, et elle va pouvoir se déplacer à son gré. Le bracelet, sa fonction, c'est de vérifier en permanence que la personne est bien dans un périmètre, dans une zone de vie prédéfinie. Et si elle venait à s'éloigner trop et à sortir de cette zone de vie, automatiquement, nous recevrions une alerte sur nos plateformes SARA. La société a lancé aussi un nouveau produit pour les personnes en situation de handicap, un dispositif pour leur permettre de jouer à des jeux vidéo. On passe tout de suite à l'actualité économique en bref. Installé à Montigny-le-Bretonneux, Emitech a racheté le 28 mars dernier le laboratoire EMC basé à Achères. Spécialisé dans la certification industrielle, Emitech veut élargir son activité sur les tests de moteurs automobiles et de transport aérien, avec une réflexion sur les systèmes hybrides, hydrogène et électriques. Cette acquisition permet au groupe d'augmenter son chiffre d'affaires et de tabler sur 55 millions d'euros en 2019. Une bonne santé économique pour le géant de la restauration collective. Sodexo, installé sur Guyancourt, enregistre un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros au premier semestre 2018-2019, soit une croissance de 3,1%, un résultat au-dessus des prévisions. Des journalistes nationaux et internationaux ont parcouru le cluster Paris-Saclay. Ils ont notamment visité le Ski Cube à Guyancourt, rencontre avec les créateurs des startups incubées, découverte des services proposés par l'agglomération dans le cadre du développement économique, l'occasion aussi de montrer la complémentarité entre Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles Grand Parc et la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Et pour terminer, la Banque Postale ouvre un centre d'affaires destiné aux entreprises à Montigny-le-Bretonneux. C'est le premier de ce type dans les Yvelines. Accompagnement des sociétés, conseil aux PME et ETI, offre de services financiers et bancaires. La Banque Postale propose une gamme de solutions tout au long du cycle de vie des entreprises. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78.